Bricoler, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Aujourd'hui, on parle de la Atari 2600, cette jolie console mythique faite de fini bois, parce qu'à la fin des années 70, tout était fini bois, même les chars. Mais qu'on soit propriétaire de la vieille version en bois ou de la plus récente en plastique, on avait toujours le même problème. Il y a certains jeux qui se jouaient avec le joystick et d'autres qui se jouaient avec les paddles. Et ceux-ci ont mal vieilli. La plupart de ceux qu'on trouve sur le marché sont défectueux et il faut les réparer. J'ai la chance d'en avoir des fonctionnels, alors je peux profiter d'une partie de Breakout avec les paddles. Mais lorsque je veux changer de jeu, je dois débrancher la manette pour ensuite aller brancher l'autre joystick en espérant qu'il soit fonctionnel celui-là aussi. Alors on va en arrière de la console. Et heureusement que ma console est accessible, c'était dans un mur, je serais pogné derrière. Et je peux apprécier une partie de Miss Pac-Man. Nom 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 nom. Et si on pouvait fabriquer une manette qui combinerait les deux? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en transformant une manette de Master System en manette universelle Atari 2600. Voici donc le plan pour transformer une manette de Master System en manette hybride Atari. Bon ok, je vais me forcer pour faire un meilleur plan. Premièrement, il est important de savoir que tous les accessoires suivants utilisent la même prise à 9 pins, c'est-à-dire la manette de Genesis, le joystick de Atari 2600, les paddles de Atari 2600 et la manette du Sega Master System. Pourquoi la manette de Genesis se trouve là? Eh bien, pour le bricolage, on va utiliser le fil d'une manette de Genesis défectueuse. La raison est que dans la manette de Master System, il y a seulement 7 fils et on en a besoin de 9. J'ai pris bien soin d'identifier les couleurs des fils de la manette de Genesis afin de pouvoir bien les brancher dans la manette de Master System. J'ai aussi identifié le numéro du fil de chacune des commandes pour les paddles et le joystick du Atari 2600 et inscrit où on allait les brancher dans la manette de Master System en ajoutant le potentiomètre qu'on va mettre au milieu. Ça va être clair tantôt. Alors premièrement, on ouvre la bête, on ouvre cette petite manette de Sega Master System qui se sacrifie pour la science. Je rappelle que c'est le seul objet qui sera sacrifié aujourd'hui. La manette de Genesis était complètement brisée, elle ne fonctionnait plus. On enlève l'électronique, on enlève les boutons, on va les remettre plus tard, on n'en a pas besoin maintenant. On a besoin de la carcasse. On doit donc réussir à intégrer un potentiomètre qui va permettre de bouger. Et l'exemple le plus classique des jeux utilisant cette fonction est bien sûr Pong. Alors je vais faire un petit dessin pour me montrer où est le milieu du potentiomètre. Et avec ma Dremel, on va aller faire un trou. Alors, il manque encore de place. Le gros défi, ça va être de tout reconstituer et tout enlever ce qui sert à rien pour réussir à rentrer notre gros potentiomètre. On a donc la possibilité d'enlever un peu de plastique à gauche parce que les boutons vont tenir quand même. Et voilà, c'est déjà mieux, le potentiomètre maintenant rentre. On peut le solidifier et le visser à la manette comme il faut. Et c'est déjà joli. Mais c'est pas sexy à la maison avec ce joli bouton rouge, c'est tellement beau. Au médiantre, le circuit ne rentre plus. Mais que faire? On a de la chance parce que la manette de Master System utilise seulement des connexions. Donc on a juste besoin de savoir s'il y a un contact qui se fait. On va donc tout détruire ça et recommencer à zéro. On coupe donc les fils, on va tout dessouder et on va se faire de la place. Avec la Dremel, on va essayer de détruire la partie pour adopter la forme du potentiomètre qui se trouve au milieu. N'ayez pas peur de briser les connexions tant qu'on ne se rend pas sur le rond qui fait les directions sur le pad ou sur les boutons. Et voilà beaucoup mieux. Maintenant, les morceaux peuvent rentrer. On regarde l'autre côté. C'est bon aussi. On peut recommencer la reconstitution. On va mettre la couette du fil de Genesis qu'on aura enlevé précédemment. J'ai pas filmé cette partie-là, mais en gros, j'ai enlevé un fil de Genesis. Puis c'est ça. Maintenant, on le met dedans. Et on va gratter les contacts. Donc pour enlever la peinture, pour pouvoir souder les fils aux endroits qu'on a rétrécis. On met un petit peu de soudure. Et
on est prêt à connecter les fils. Je vais commencer par mettre le fil du ground, donc le négatif, qui doit faire les deux côtés. On peut commencer à souder nos boutons. Revenez au graphique au début de la vidéo. Si jamais vous vous souvenez plus c'est quoi la couleur des fils, la seule erreur, c'est celui-ci. J'ai utilisé un fil rouge parce que je veux connecter le bouton de droite avec la direction. Donc, il y a un bouton qui fait deux trucs. On peut remettre la partie bouton à l'intérieur. On attache le ground de l'autre côté qu'on avait mis du côté des boutons. Et le fil rouge en question, en fait, aurait dû être orange. Alors, c'est une question de respecter le graphique du début afin d'être sûr que les fils sont branchés aux bons endroits et tous les boutons devraient être corrects sur la manette de Master System. On n'oublie pas de replacer les boutons et les coussins à l'intérieur. Étant donné que ça rentrait serré, j'ai mis du tape en attendant avant de fermer la manette pour être sûr que ça bouge pas puis que ça arrache pas tous les fils que j'ai si durement soudés. Il ne reste plus qu'à souder le potentiomètre. On voit très mal, mais allez voir à la place le graphique. Ça va vous aider à savoir quel fil va où. Donc ça a l'air bien, on peut maintenant refermer le tout. Et c'est le moment de tester, le moment de vérité. C'est pas mal plus serré que c'était avant, mais ça finit par rentrer. Il y a seulement les deux vis du milieu qui vont être plus durs à rentrer, mais au bout du compte, ça ne paraît plus du tout. Et c'est terminé! On va maintenant calibrer le milieu, parce qu'on veut que la flèche de notre potentiomètre soit en plein centre. Donc j'ai utilisé Breakout pour calibrer ça. Donc quand mon paddle est en plein milieu, j'ai mis la flèche au milieu et je l'ai serré comme ça. Je peux donc profiter et jouer des parties de Breakout. Et lorsque je serai tanné, je pourrai changer de jeu, mettre Miss Pac-Man et avec la même manette, jouer des parties. Me promener dans un labyrinthe, manger des billes et des fantômes. Et voilà! En plus d'être plus fiable que les vieilles manettes d'Atari 2600, ben on n'a pas besoin de changer de manette si on veut jouer à des jeux de paddle ou à des jeux de joystick. Je la trouve vraiment belle, pis ça me fait vraiment de la peine de la laisser partir, mais je veux quand même vous la faire tirer. Vous avez donc jusqu'au 8 septembre pour écrire un commentaire sous la vidéo YouTube. Sur YouTube, pas sur Facebook, et je vais en tirer un au hasard. Si jamais le gagnant n'a pas d'Atari 2600, ben ça reste quand même un beau bibelot. Essayez-vous même pas. Mon Atari en bois reste dans le sous-sol avec moi. Pour savoir le résultat du tirage, allez sur notre page Facebook. Je vais poster une vidéo le 8 septembre et je vais répondre avec le compte du jeu C'est Sérieux sur YouTube à la personne gagnante. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Bricoler C'est Sérieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En plus, ça va compter pour une chance de gagner la manette. Où est-ce qu'elle est? On se revoit du lundi au vendredi sur la chaîne du jeu C'est Sérieux. Et n'oubliez pas que si vous voulez être barbu comme moi, ben... rasez-vous pas.